Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de partir à la découverte d'un grand chien de berger, très à la mode depuis quelques années maintenant, le berger blanc suisse. Nous verrons ses origines, ses caractéristiques, son caractère, des éléments de santé et d'éducation. Allez, c'est parti, on démarre maintenant. L'histoire du berger blanc suisse commence en réalité en Allemagne, dans les années 1890. En fait, il faisait, initialement, partie intégrante de la famille des bergers allemands. Il y avait en effet, parfois, dans les portées, quelques chiots totalement blancs. Mais ceux-ci étaient retirés de la sélection par crainte de l'albinisme et de potentiels soucis de santé. En 1933, le club de race du berger allemand a même complètement exclu cette couleur de la robe. Mais, entre-temps, dans les années 1910 et 1920, aux États-Unis, certains éleveurs avaient, eux, obtenu de magnifiques sujets blancs. Et les avaient même fait inscrire à l'American Kennel Club en 1917, comme berger allemand blanc. Pourtant, en parallèle, cette couleur blanche avait complètement disparu, ou quasi, en Europe. Et ce n'est que récemment, dans les années 80, que des chiens blancs réapparaissent, bien évidemment originaires des États-Unis ou du Canada. La Suisse a été le premier pays à s'intéresser fortement à ce chien et parvenu à le faire reconnaître officiellement par la FCI. Le premier standard est publié en 2002, sous le nom donc de berger blanc suisse. Évidemment, quand on pense au berger blanc suisse, c'est bien son magnifique pelage blanc qui vient en tête. La fourrure est dense, avec un poil extérieur droit ou légèrement ondulé et un sous-poil épais qui le protège des intempéries. Ce manteau lui permet de s'adapter à différentes conditions climatiques, des hivers rigoureux, mais aussi normalement aux étés chauds. En termes de taille, les mâles mesurent généralement entre 60 et 66 cm au garrot. Les femelles sont légèrement plus petites, entre 55 et 61. En termes de poids, il varie de 30 à 40 kg pour les mâles, 25 à 35 pour les femelles. Le blanc suisse est un chien musclé, puissant, très agile, ce qui en fait un compagnon idéal pour les activités physiques, de nombreuses activités canines dans lesquelles il excelle bien souvent. Le berger blanc suisse est véritablement un chien de famille, affectueux, proche de ses maîtres, très proche même, comme souvent les chiens de berger. Il est aussi réputé pour sa douceur, sa patience, y compris en ce qui concerne les autres animaux ou ses congénères. Même si, bien évidemment, cela passera aussi par une bonne socialisation. C'est également un chien très intelligent, qui apprend bien et facilement. Niveau éducation, si vous savez comment vous y prendre, vous n'aurez donc normalement aucun problème avec lui. D'ailleurs, comme évoqué, il excelle bien souvent dans de nombreuses activités canines, que ce soit de l'obéissance, l'agility, le pistage, d'autres sports canins, et même le travail en tant que chien d'assistance. Par contre, un vrai point de vigilance avec le berger blanc suisse, c'est un chien sensible, très sensible même, et bien souvent méfiant ou réservé avec les inconnus. D'où la nécessité absolue de porter de réels efforts sur la socialisation. En lui faisant découvrir progressivement, mais surtout positivement, le plus possible de lieux, environnements, contextes, personnes, animaux différents. Sans quoi, il risque fort de rester méfiant, craintif, face aux stimuli qu'il n'aura pas découverts durant sa phase de socialisation. Notamment le sortir en ville, l'habituer aux voitures, au trafic routier, au bus, au bruit en tout genre. Mais attention, je le répète, progressivement. Il ne s'agit pas de l'emmener en pleine ville au milieu des klaxons alors qu'il était encore la veille dans son élevage en pleine campagne par exemple. La socialisation a pour objectif de lui faire découvrir le plus possible de situations nouvelles, mais en essayant de lui faire vivre le plus positivement possible. Si vous ne comptez que sur la quantité, c'est-à-dire des contextes, des lieux, des personnes différents chaque jour, mais que pour votre chiot c'est une nouvelle peur à chaque fois, alors bien évidemment vous partez tout droit à la grosse cata. Le berger blanc suisse est une race énergique qui nécessite un niveau d'activité élevé pour s'épanouir pleinement. À prévoir donc bien évidemment des promenades régulières et prolongées, des jeux. Et pourquoi pas, si cela vous intéresse, des activités comme l'agilité, le pistage, l'obéissance. Également aussi bien sûr des activités de mastication, notamment avec un chiot. Idéalement avec des friandises de mastication saines, naturelles. Pour cela d'ailleurs, je vous invite à découvrir le super site Canigourmand. Vous trouverez le lien ainsi qu'un bon de réduction dans la description sous cette vidéo. À mon sens, vraiment le meilleur site pour commander des friandises top pour votre chien. Vous pourrez aussi faire avec votre blanc suisse des petits jeux de recherche, même simples, comme chercher un jouet, des friandises, et utiliser des accessoires bien intéressants et utiles, comme des tapis de fouille, des tapis de léchage, ou des jouets fourrés type Kong. Globalement, le berger blanc suisse présente une santé solide, sans gros problèmes à préciser. Bien sûr, comme toutes les races de chiens, il peut tout de même être prédisposé à certaines pathologies, notamment à la dysplasie de la hanche et du coude. Donc ces problèmes peuvent causer une douleur, une boiterie chez le chien et voire un réel handicap. Pour réduire les risques, il faut déjà choisir des parents sains, même si malheureusement ce n'est pas une garantie absolue,
Puis veillez à une alimentation équilibrée, à une gestion adéquate du poids et des exercices appropriés. Surtout durant toute la phase de croissance du chiot. Il faut absolument éviter les exercices ou jeux trop brutaux, les sauts et les montées ou descentes d'escalier notamment. Également des problèmes oculaires comme la cataracte, l'atrophie rétinienne progressive et la dysplasie rétinienne, qui peuvent mener jusqu'à la cécité du chien. Également, la sensibilité au gène MDR1 comme d'autres races de chiens comme le collet, le shetland, le berger australien ou le border collie. Certains médicaments peuvent provoquer des réactions toxiques chez les chiens porteurs du gène MDR1. Vous pouvez faire facilement un test avec votre vétérinaire pour vérifier si votre chien est sain ou non concernant ce problème. Et qui ne se traduit d'ailleurs que par la toxicité de certains médicaments. Il n'y aura aucun problème au quotidien avec votre chien si il est porteur de ce gène, hormis les cachets. L'espérance de vie moyenne d'un blanc suisse d'environ 12 à 14 ans. Alors bien sûr, chaque chien est unique, plusieurs facteurs peuvent influencer sa longévité, et notamment l'alimentation. Pour cela, je ne peux que vous conseiller une alimentation d'excellente qualité, évidemment, mais aussi la plus naturelle et la plus fraîche possible. Idéalement type ration ménagère ou barf. Alors vous trouverez dans les liens en dessous de cette vidéo celui vers la marque Helmut, ration ménagère à recevoir directement à domicile. Pour ma part, je pense que c'est la meilleure marque actuellement sur le marché. Il vous suffira d'ailleurs de jeter un coup d'œil sur leur site et la composition des différentes recettes pour le confirmer par vous-même. Avec le lien, vous trouverez aussi un code promo pour réaliser une commande d'essai à tarif très avantageux. Au niveau des soins plus classiques, évidemment, on pense immédiatement au pelage à brosser. Et en fait, pas tant que ça. Hormis pendant les périodes de mue, 2 à 3 fois par an, alors là, bien sûr, il faudra faire le forcing niveau pelage. Alors si votre chien n'a pas trop de nœuds, notamment s'il ne se baigne pas trop, un brossage hebdomadaire pourra suffire. Et pour le lavage, on croit souvent que c'est nécessaire avec les chiens qui ont une fourrure bien blanche comme le samoyède aussi par exemple. Mais en fait, les poils de votre berger blanc suisse seront auto-nettoyants, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de le laver fréquemment, 2 ou 3 fois par an devrait suffire. Alors les poils et la peau ne sont pas prévus pour être shampouinés trop souvent, vous pourriez même abîmer la peau et sa couche protectrice avec des shampoings trop fréquents. Comme évoqué précédemment, le blanc suisse est un chien intelligent, qui apprend bien, mais qui est généralement très sensible. Aussi, une approche positive pour son éducation est vraiment à privilégier. Et attention, positive n'a aucun rapport avec permissive. Donc, n'hésitez pas à consulter les liens sous cette vidéo, ainsi que mon blog et d'autres vidéos à venir pour plus d'informations sur l'éducation canine positive. Douceur, patience, cohérence et rigueur seront des éléments clés pour l'éducation de votre berger, avec des séances d'entraînement courtes, fréquentes, en maintenant un ton positif et motivant. Mais surtout, l'important est de vous focaliser les premiers temps sur la socialisation de votre chiot. Ce sera vraiment indispensable pour qu'il devienne un poilu adulte bien dans ses pattes et équilibré. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, je vous remercie de la liker et de vous abonner si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures canines.